Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Yo. Salut Pascal, salut Dan. Ça va ou quoi? Eh ben ça va, super. Et bienvenue chers auditeurs et auditrices dans ce nouvel épisode de notre podcast où tous les jeudis on interroge une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis sur les relations amoureuses. Vous pouvez nous retrouver et rejoindre notre communauté sur Instagram. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et ça inclut le lien pour nous soutenir sur Tipeee. Ouais, tout à fait. Si vous adhérez à nos valeurs, l'ouverture au dialogue, l'échange l'amour, sur des relations amoureuses, évidemment, l'amour. Oui, évidemment. Et que vous voulez nous aider dans le développement du podcast, et ben vous pouvez. Ça nous ferait bien plaisir. Voilà, vous pouvez nous faire un don sur Tipeee, un don vous ponctuel. mettez 1, 2, 3, 10, 20, voilà. 50 euros. De comme ça, à la cool. De façon ponctuelle ou récurrente. Dan. Voilà, ça permettra et récurrente, c'est mieux. 50 euros tous les mois, c'est bien. Bah ouais, t'auras ta porte genre. C'est mieux 1 euro tous les mois pendant 50 mois. Oui, c'est vrai que c'est mieux d'avoir 1 euro tous les mois. C'est plus Donc intéressant. même, voilà, donner 1 euro. Ouais, parce qu'on se sent plus engagé comme ça, et puis bah nous ça nous touche plus forcément, et puis voilà, ça nous aiderait beaucoup. Ça peut nous permettre de consacrer plus de temps au podcast, de se déplacer en région, comme aujourd'hui par exemple, parce qu'elle va en parler, de proposer des illustrations, de développer des projets comme la soirée Don't Swipe, enfin voilà. En contrepartie, bien sûr. On a l'épisode en exclu. Exactement. Ça, c'est quand même hyper cool. Voilà, donc. Là, une journée avant, donc ouais, tu peux raconter auprès de tes copines ou de tes copains. Voilà, ça permet vraiment de se la raconter, c'est magnifique. C'est cool. Voilà, donc si vous avez envie de nous soutenir, nous ça nous fait plaisir, puis ça nous aide. Voilà, les liens sont dans la description du podcast. Et ben tout à fait. Et donc on remercie tous les tipeurs qui nous soutiennent et qui nous permettent aujourd'hui d'être à Lyon. Puisque voilà, ça fait. Et oui, on n'est pas à Paris, habituel là, c'est ouf. On essaye de sortir de notre démarche. Parfois qui est perçu comme trop parisiano-centré alors que c'est pas du tout le cas, mais la preuve que c'est pas le cas, on est venu à Lyon aujourd'hui chez Sophie. Salut Sophie. Salut les gens. Salut Sophie. Hello. Et, voilà, et juste pour finir sur le Tipeee, c'est vrai que on a voyagé en deuxième classe, donc la prochaine fois on aimerait bien le faire dans la voiture dans une petite limousine, voilà. Petite limousine, non mais plus sérieusement, c'est cool déjà qu'on puisse voyager grâce à nos tipeurs. C'est vraiment merci à vous, ça vous êtes utile, la preuve. Et donc avec Sophie, on va parler de frustration. Oui. Dis-nous un petit peu qui es-tu alors? Eh bien, je m'appelle Sophie. Je suis très contente de vous avoir chez moi aujourd'hui. Donc, j'ai 29 ans. Je suis lyonnaise. C'est pour ça que ça me tenait à cœur que vous soyez chez nous aujourd'hui. Et puis, effectivement, on va parler de la frustration, qui est un sujet qui me tient à cœur. Alors, qu'est-ce que tu entends d'abord par frustration? C'est quoi pour toi? Pour moi, la frustration, c'est l'idée de ne pas pouvoir être totalement soi-même, de ne pas pouvoir assouvir toutes ses envies dans un couple parce qu'on ne peut pas en parler ou parce que c'est pas forcément bien reçu ou parce que parfois on peut avoir des envies qui diffèrent un peu de ce qu'on peut connaître à la normale. Mmh. D'accord. Voilà. Dans quel cadre tu te sens frustré? Plutôt en couple, j'ai l'impression. Oui, plutôt en couple. Toi, tu es en couple actuellement? Non. D'accord. Donc tu vas nous parler de frustration, d'expérience quand tu étais en couple. Exactement, tout à fait. D'accord. Alors, commençons. Peut-être que tu as déjà un exemple de frustration à nous raconter, une petite histoire. Oui. Donc, moi, j'ai été en couple pendant 3 ou 4 ans. Donc, avec quelqu'un de plus âgé que moi. À peu près. 3 ou 4 ans. Voilà. Mais tu vas comprendre pourquoi, okay. Connie. Très bien. Et en fait, donc avec quelqu'un dont j'étais très amoureuse, qui était lui aussi très amoureux, dans une relation engagée. Mais la réalité, c'est que cette relation s'est arrêtée puisque la libido, en fait, n'était pas du tout la même pour lui et pour moi. J'avais une libido beaucoup plus élevée que la sienne et j'avais des envies sexuelles qui étaient différentes des siennes. Voilà, lui était plutôt très plan-plan, etc., ce que je respecte totalement. Mais moi, j'avais d'autres envies. C'est quoi plan-plan? C'est, tu fais l'amour en missionnaire, une fois par semaine le dimanche, quoi. Et en quoi ça te frustrait? C'est une question naïve. Mais pourquoi est-ce que ça te frustrait, ça? Ça me frustrait parce que moi, j'avais un degré de libido qui était plus élevé, que j'avais envie d'aller... Tu voulais quoi? Je voulais... Connie. Donc, à la fois en termes de fréquence et en termes de pratique, en fait, en général. C'était un peu les deux. Si tu veux, la fréquence était trop faible et les pratiques, pour moi, étaient trop plan-plan. J'avais envie d'aller essayer d'autres choses. Mais avec d'autres personnes ou avec la même personne? Les deux. Les deux, ouais, ok. Les deux, d'accord. Exactement. Et lui, ça, vous en avez parlé ou... Eh bien non.
On n'en a pas parlé tout de suite. Donc moi, pendant 1 an, j'ai fait avec parce que voilà, c'était les débuts de la relation. Pendant 1 an ? Eh oui, mais quel regard tu me jettes ? Waouh ! Non, mais ça veut dire que pendant 1 an, t'as subi le truc qui ne te convenait pas, ou t'étais frustrée, tu disais putain, j'aimerais bien. Je pense pas pouvoir dire que je l'ai subi parce que la première année, voilà, t'as l'excitation, t'as l'amour, t'as la découverte de l'autre, etc. Et puis tu comprends pas encore que ça va rester ainsi. Tu te dis qu'à un moment donné, ça va évoluer. Peut-être que tu pourras en parler, ou peut-être que toi, tu vas te calmer aussi. Peut-être que tu vas trouver ton bonheur là-dedans. La deuxième année, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis pas rendue à l'évidence. Effectivement, j'étais très frustrée. Mais pour autant, j'étais amoureuse. Je tenais à cette personne. On avait un mode de vie qui était génial. Mais je suis allée voir ailleurs, en fait. Voilà. Je suis allée trouver ce que je n'avais pas dans mon couple ailleurs. Donc, pour le coup, sans lui dire, c'était pas du tout... Au début, sans lui dire, parce que je me suis dit, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que je culpabiliserai, je reviendrai vers lui et je m'arrêterai. Et le deuxième cas de figure, c'est qu'en fait, ça me plaira, ça comblera ce qui me manque. Et voilà. Donc, ta gestion de la frustration, ça a été d'aller chercher ailleurs ce qu'on ne te proposait pas en premier lieu. Mais parce que j'avais peur d'en parler. Ce qui, je pense, était une erreur à cette époque-là. Je te parle de ça, c'était il y a 5 ans. Donc, j'assumais moins en tant que femme mes besoins, mes envies. Le fait qu'on a le droit d'avoir des envies décalées qui sortent un peu des normes. Et en fait, oui, à ce moment-là, c'est la solution que j'ai trouvée. Mais pour être tout à fait honnête, parce qu'en fait, je voulais pas lui faire du mal. Je voulais pas aborder le sujet, je voulais pas rentrer dans la communication parce que je voulais vraiment pas lui faire du mal. Je savais que c'était un sujet qui allait être compliqué à aborder. On avait déjà abordé le fait qu'on n'avait pas la même libido, donc je voulais pas rentrer dans des sujets qui pouvaient lui faire du mal. Donc lui, vous aviez abordé le sujet, donc il avait entendu, quand tu dis on n'avait pas la même libido, tu lui as dit quoi ? Tu lui as dit on n'a pas la même libido, et donc il a entendu déjà que tu étais frustrée ? Oui. Alors, ça n'a pas été amené comme ça. Ouais. Moi, je lui ai expliqué que j'avais des envies un peu plus grandes, que j'aimerais le faire, je sais pas, dans différents endroits, à différents moments. Voilà. Et en fait, il m'a répondu assez clairement que voilà, on pourrait y réfléchir. Réfléchissons. Il n'était pas hyper entreprenant. Non, et il m'a clairement dit, mais moi, je vois bien que nous n'avons pas la même libido. Voilà. Donc, ce sujet-là a été abordé la 2e année. Donc, durant cette 2e année, donc, j'ai rencontré différents garçons. Donc, ça m'est arrivé même de rentrer à la maison après avoir vu d'autres personnes. Et en fait, est arrivé un autre garçon, qui est plus rentré dans ma vie, pour qui j'ai développé des sentiments. Et là, on rentre dans la 3e année de cette relation où, en fait, j'ai fini par avouer d'une manière ou d'une autre, à vraiment lui faire comprendre que je voyais quelqu'un d'autre de manière plutôt suivie. Et donc là, on a pris au bout de quelques mois la décision de se séparer. Et puis par la suite, on s'est remis ensemble sans vraiment communiquer totalement. Il savait pourquoi j'étais partie. Il savait qu'avec cette autre personne, j'allais tester des choses que j'avais envie de tester depuis longtemps et auxquelles lui ne pouvait absolument pas donner réponse. Ça l'attirait pas du tout. Et quand on s'est remis ensemble la dernière année, tout a volé en éclats, en fait. Voilà. En fait, j'avais consigné dans un petit cahier tout ce que je vivais à côté de ça, ces nouvelles pratiques, etc. Moi, j'écris beaucoup. Et c'était assez dingue ce que je vivais, en fait. C'était digne d'un film, quoi. Un film sexuel, c'était ouf. Tu peux nous raconter un peu ou... Moi, j'étais très attirée par le sadomasochisme. Voilà, j'avais envie d'aller voir ce que c'était de voir quelles étaient ses pratiques, jusqu'où j'étais prête à aller, si ça me plaisait vraiment, si c'était une envie de tester ou si c'était une envie de le vivre vraiment constamment, etc. Et puis est arrivé ce garçon, bon sous tout rapport a priori, et puis qui un soir m'a ouvert son placard, quoi. Voilà, un placard plein de trucs dedans. Ça, c'était pas une métaphore. Ce n'était pas une métaphore. Et puis, on a vécu ce qu'on avait à vivre. Donc, lui, il avait quand même une grosse expérience. Donc, ce qui était bien, puisque ça a vraiment pu m'amener vers ce que je voulais connaître. Et effectivement, je l'ai consigné dans un carnet, parce que c'est vrai que c'était complètement dingue ce que je vivais. J'en parlais pas forcément, parce que on peut pas forcément parler de ces choses-là aujourd'hui. C'est délicat encore.
Et puis, eh bien, quand je me suis remise avec l'homme que j'aimais, en fait, puisque je l'aimais vraiment, ça ne m'empêchait pas de l'aimer, mais je n'étais plus frustrée. Eh bien, en fait, il est tombé sur ce carnet. Et un matin, quand je suis arrivée à la maison, entre midi et 2, il avait lu ce carnet, et donc ça a été la fin de notre relation. Voilà, ça s'est essoufflé petit à petit avec les semaines. Mais pourquoi ? Ouais, c'était pas possible pour lui de... Non. D'encaisser que tu aies vécu tout ça ? Oui, et puis si tu veux, il y a un moment aussi où en fait, moi j'ai réalisé que, alors pas forcément par cette pratique-là au long terme, mais si tu veux, le fait d'aller faire ce que tu as envie de faire, que ça soit des envies sexuelles ou pas, parce que tu peux aussi être frustré sur un mode de vie. Il était aussi plan-plan à la maison. Et moi, j'avais besoin d'une vie plus active, plus hyperactive, de bouger, de rencontrer des gens. C'était pas que sexuel, en fait. Non. Non. Cette frustration-là, qui est la frustration de vie quotidienne, tu as aussi pu lui en parler ou pas du tout ? Parce que tu disais que la frustration sexuelle, c'était dur d'en parler et t'es pas rentré dans le mode de communication. Mais si c'était global sur la vie, le reste, est-ce que tu as pu lui en parler ? Est-ce que tu lui as dit, ouais, la vie, là, c'est relou, quoi, c'est plan-plan, c'est pas... Enfin, je suis frustré, Ouais, mais malheureusement, si tu veux, j'en ai parlé trop tard. C'est ce que je vous disais auparavant. C'est j'ai attendu 1 an, 2 ans. Je vais faire mes expériences ailleurs. Donc forcément, ça a noué aussi une relation qui n'était plus dans la confiance. Des conflits, etc. Donc, on a communiqué sur la frustration globale, tant de vie que sexuelle, mais il était déjà trop tard, en fait. Il était déjà trop tard, on était déjà dans le conflit et la confiance était déjà, à mon avis, très, très entamée. Comment on peut voir de l'extérieur que tu es dans une période de frustration ? Si, par exemple, dans la période où vous en parlez pas, comment ça s'exprime extérieurement ? Je pense, par exemple, à des mecs qui seraient dans la même situation que ton copain et qui se rendraient pas compte que leur copine est frustrée. Alors aujourd'hui, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle. Voilà, je dis que moi, mes positionnements aujourd'hui, c'est ça, que je ne veux plus être frustrée, que je suis dans la communication, etc. Donc aujourd'hui, les choses sont différentes. Je pense vraiment qu'en tant que femme, et c'est très important pour moi, il faut aujourd'hui réussir à parler, dire ce dont on a envie, parce que les hommes ont eu des envies depuis la nuit des temps et ont pu quand même les verbaliser, pas nous. Mais dans l'idée, c'est vrai que c'est important d'en parler. Après, comment un homme peut voir qu'on est frustré, que ça soit... Là, je vous parle d'aspect sexuel, mais il y avait aussi cet aspect de vie, malheureusement. Comment ça se voit avec toi ? Avec toi, oui, parce que du coup, c'est pas un homme, mais par exemple... J'étais de moins en moins là. Ouais. J'étais de moins en moins là. Ça, c'est un indice. T'es de moins en moins là. Oui, ça veut dire que t'es de moins en moins là. Alors, c'est pas que t'es forcément moins impliqué, mais ça va être un petit peu par étapes, quoi. Il y a des moments où t'as envie de revenir parce que tu dis waouh, mais je suis quand même super amoureuse, donc j'ai envie de rester avec cet homme. Donc tu reviens. Puis il y a des moments où tu dis non, mais vraiment, en fait, j'ai beau être très amoureuse, en fait, la frustration est quand même là. Je me fais chier. Le soir, je me fais chier. Au lit, je me fais chier. Et donc tu repars. Donc c'est peut-être des allers-retours entre ce que tu as envie d'avoir et ce que tu peux avoir. Et en fait, c'est tous ces allers-retours qui te mènent à te rendre compte que tu es extrêmement frustré. En fait, tu es frustré parce que voilà, tu n'as pas ce que tu veux et que potentiellement, tu comprends que tu vas peut-être pas pouvoir l'avoir. Donc vraiment, le fait d'être un peu absente, de plus en plus absente, et les conflits qui commencent à naître. Parce que forcément, tu vas le piquer sur des sujets. Tu vas le piquer sur des trucs. Tu vas essayer de faire passer un message. Vu que tu n'as pas envie de lui faire du mal, bah, tu communiques pas, mais au bout d'un moment, tu veux faire passer un message, donc tu piques. Donc des conflits naissent. Effectivement, tu es de moins en moins là. Tu fais de plus en plus de choses sans lui. Voilà. Par exemple, tu vois, c'est pas une caricature, mais j'entends beaucoup de copains qui disent ma femme, elle est chiante. Ouais. Tu vois. Est-ce que quand ils disent ça pourrait être un signe de qu'en fait, il y a un problème de frustration? Je pense que tous les hommes sont chiants et toutes les femmes sont chiantes, non? Ça dépend, il y a plein de cas particuliers, je pense. Oui. Non, mais tu vois, je pars d'une généralité pour essayer de déconstruire un peu. Non, je pense pas, parce qu'il y a des moments de ta vie où tu peux être super... j'aime pas du tout ce terme de chiante, c'est trop général, mais... Non, je pense que c'est plus vraiment une distance qui s'instaure. Ou par l'aspect physique, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins là physiquement, ou une distance dans le lien que tu peux avoir avec la personne que tu aimes. Voilà, c'est ça, merci, exactement. Ouais. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur... tu disais aujourd'hui, tu parles. Aujourd'hui, quand tu fais une rencontre, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, en gros, tu rencontres un mec et tu lui dis... Donc, pareil, si on prend l'exemple de la sexualité, tu lui dis, écoute, moi, je veux une sexualité ouverte, machin. T'arrives à verbaliser ça tout de suite dans les premières semaines quand tu rencontres quelqu'un et que t'as un crush avec quelqu'un, parce que c'est quand même un truc... faut un peu de courage, je pense, pour mettre... Souvent, en fait, quand tu fais des rencontres,
La sexualité, c'est pas un truc dont tu parles, quoi. Enfin, c'est un truc que tu fais. Mais c'est, en tout cas, nous, on l'a vu. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues et on voit bien que c'est pas quelque chose dont elles vont parler forcément. Et toi, t'arrives direct à en parler. Depuis cette relation-là, j'ai eu une autre relation où, si tu veux, gros coup de bol, on avait la même libido, donc, ouais, okay. etc. Donc, j'ai pas vraiment eu à aborder le sujet. J'étais satisfaite, il n'y avait pas eu de frustration. Mais aussi parce que je pense qu'avec le temps, ce que je vous raconte de la personne avec qui j'étais pendant 4 ans, c'est reproduit toute ma vie avant. J'ai toujours eu des histoires de frustration, etc., parce que je verbalisais pas. Donc, celui avec qui j'étais la dernière fois, voilà, je pense aussi que tu vas vers des gens à un moment donné qui te correspondent et qui recherchent un peu les mêmes choses que toi. Depuis cette relation-là, je suis célibataire, je le vis bien, voilà, donc je peux faire les choses comme j'ai envie de les faire. Mais effectivement, quand je rencontre quelqu'un ou potentiellement on rentre sur une relation, Tu vas essayer de verbaliser, ouais. C'est ça, rapidement? Oui, c'est ça, exactement. Et est-ce que la frustration peut pas se transformer en fantasme dans le couple? Par exemple, quand tu étais avec ce premier garçon, que tu avais d'autres envies, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de au lieu d'aller voir ailleurs, d'arriver à faire rentrer ça dans le couple par le fantasme, tu vois, et que ça devienne un moteur? J'ai essayé. Très sincèrement, j'ai essayé. Tu peux nous dire comment ou... Eh bien, au moment où sur un aspect sexuel, par exemple, eh bien, tu penses à ton fantasme pendant que tu es dans le rapport. Sur un aspect mode de vie, eh bien, quand tu pars en week-end, je sais pas, tu t'évades un petit peu dans tes rêves, des choses comme ça. La réalité, c'est qu'en fait, c'est à toi de voir quelle vie tu as envie d'avoir. Moi, ma vie, j'ai envie de la vivre pleinement. Donc, j'ai essayé ça. Et puis, j'ai essayé de lui en parler aussi pour le ramener un peu à moi, pour faire un petit mi-chemin, tu vois. Et en fait, non, ça marche pas. Ça marche pas parce que la frustration, elle est là. Même si tu arrives, alors on s'entend, il y a bien évidemment des fantasmes qui sont pas forcément toujours à réaliser. Mais tu as des fantasmes qui sont en fait des envies réelles, qui sont pas que des fantasmes. Ah bah tiens, justement, quand on avait reçu Fabienne Kramer, elle nous disait un truc du style, on a chacun notre boîte à fantasmes. Oui. Tu vois. Et cette boîte à fantasmes, elle est pas infinie. Oui. Tu vois. Et justement, est-ce que tu as l'impression, toi, d'avoir ouvert toute ta boîte à fantasmes et puis d'avoir tout réalisé parce que tu es allé jusqu'au bout Est-ce que tu es allé jusqu'au bout de tout ça? Tu vois. Et du coup, quel impact ça a sur la frustration que tu pourrais avoir en couple? J'ai ouvert beaucoup, ça c'est sûr. J'ai bien entamé la boîte, etc. Ça c'est vrai. C'est vrai. C'est plutôt une bonne chose. Enfin, tu as l'air de bien le vivre. Ah mais complètement. Moi je suis tout à fait assumée sur mon mode de vie, etc. Voilà, même parmi mes copines, je suis un peu celle qui teste les choses, qui y va, qui n'a pas honte d'en parler, voilà. Mais non, je pense que tu n'as jamais réalisé tous tes fantasmes, mais heureusement, j'ai 29 ans. Ce serait triste quand même. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait aujourd'hui de pouvoir communiquer là-dessus avec l'être masculin qui est en face de nous, fait que tu peux envisager en fait des fantasmes à deux. Et je pense que c'est vraiment ça l'idée de la chose. C'est de réussir à communiquer, non pas en disant « moi, je veux ça », mais en disant à l'autre « voilà, moi, en fait, ça me ferait envie. Comment tu penses que tu pourrais prendre part à cette idée ?» Ça, tu l'as dit? Enfin, tu as réussi à le faire concrètement, ça? Oui. Mais pas à l'époque où tu étais avec l'histoire. Où tu parles, Plus concrètement, c'était quoi? Parce que est-ce que à quelle pratique tu associes cette discussion? Par exemple, là, tu es avec ton mec dont tu parles, tu lui as dit quoi? Ça peut être, par exemple, moi, j'ai hyper envie, j'ai hyper envie d'aller faire un plan à 3. Voilà, ouais. Est-ce que toi, ça pourrait te dire Aussi cash que ça? Ouais. Ah ouais. Et du coup, lui, comment il a réagi? Ouais, comment ça se passe? Tu l'amènes de manière aussi cash, mais tu l'amènes dans un esprit de confiance, tu vois. Ouais. De dire, voilà, moi, c'est un truc qui me ferait... Je te parle de ça, c'est pas les discussions que j'ai eues, hein. C'est l'idée qui me vient. Je ne vais pas non plus tout vous dire. mais voilà, non, c'est de l'amener dans la confiance et de lui faire prendre part à ça, en fait. De dire, bah voilà, moi, j'aurais une envie qui tournerait un petit peu autour de ça. Est-ce que toi, potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Si la réponse est oui,
ah bien tant mieux, voyons comment on s'organise. Et si la réponse est non, très bien, alors qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire ensemble pour que moi, ça me fasse plaisir et que toi, ça te fasse plaisir aussi. Voilà. C'est un peu, limite, c'est un peu étrange. Enfin, je comprends la démarche et je la conçois, mais du coup, ça veut dire, bon, tu veux jouer avec moi, oui ou non, et si tu dis non, c'est quel jeu tu proposes, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et s'il veut te garder, il doit trouver quelque chose. Non, pas forcément. Sinon, tu rentres dans la frustration. Imagine, il dit, le plan A3, non, ça m'intéresse pas, désolé, et j'ai pas forcément de trucs à te proposer, quoi. Je suis désolé. Mais regarde la différence avec ce que je te disais avant. L'homme avec qui j'étais avant ou ceux avec qui j'étais avant, jamais j'aurais pu avoir ce genre de discussion. Déjà d'une, parce que moi, j'avais pas la maturité nécessaire et la connaissance de moi-même nécessaire pour le faire. Je m'assumais pas suffisamment, ce qui devait créer aussi de la frustration en face. Mm-hmm. Aujourd'hui, le choix des personnes que j'ai en face de moi est différent. Donc déjà, quand tu es face à quelqu'un qui peut avoir cette discussion-là avec toi, tu es face à quelqu'un qui te ressemble à minima sur ce point-là. D'accord. Donc dans tous les cas, même si à ce moment-là, la réponse n'est pas oui ou un oui déguisé, de toute façon, tu iras connaître des choses avec cette personne-là. Donc, si je comprends bien ton discours, la frustration la plus grande, c'est la frustration de ne pas pouvoir communiquer. Exactement. Au-delà même de la frustration sexuelle. Exactement. Tu as beau connaître le plus grand amour de ta vie, si tu ne peux pas communiquer sur tes envies, si tu sais pertinemment qu'en face, ça va pas être reçu, et que le peu de fois où tu essaies, c'est absolument pas reçu, et que ça crée une cassure dans le lien et un éloignement, là, c'est vraiment malheureux. Qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui d'arriver, comme tu dis, tu as 29 ans, tu es bien dans tes baskets, qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à communiquer, chose que tu pouvais pas faire avant? Quel a été le switch? Je te pose la question parce que j'imagine que la communication, c'est central. C'est ce qu'on a découvert dans le podcast. Au final, on a vachement cherché. On s'est dit, qu'est-ce qui est l'élément le plus... on s'est dit, c'est l'humour, c'est l'alcool, c'est machin. C'est la communication qui a l'air d'être la clé. Et je me dis, l'alcool un peu aussi. Ça aide à communiquer. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur comment tu as trouvé le bouton qui pourrait... pas aider nos auditrices mais qui pourrait, et nos auditeurs, mais qui pourrait être une piste pour les gens qui se disent, ah bah ouais, tiens, elle a fait ça a marché. Qu'est-ce qui a fait que toi aujourd'hui tu peux communiquer et tu peux te retrouver avec un plan, que ce soit un mec ou un partenaire ou machin, et lui dire, bah écoute, voilà, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans les choses que j'ai envie de faire, il y a le plan A3 et je peux m'asseoir sur un canapé et t'en parler. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui t'a amené là? En fait, j'ai compris que pendant des années, je vivais ce que je vous ai raconté. Et que je voulais plus être dans la frustration pareil. Aimer quelqu'un sans pouvoir lui dire qui j'étais. Donc j'ai appris à me connaître en fait. C'est passé par du développement personnel. J'ai réfléchi sur moi-même. J'ai vraiment appris qui j'étais. Et en fait, je me suis mis hyper OK avec qui j'étais. Hyper OK avec le fait qu'à mon âge, j'ai des copines qui sont déjà maquées depuis 10 ans. Et que moi, par exemple, j'adore être célibataire en ce moment. Et que c'est hyper OK en fait. J'ai accepté que j'avais des envies, que j'avais des besoins. Et après, très simplement, il y a des podcasts qui m'ont vraiment, que j'ai écoutés, qui parlent d'aspects sexuels, d'aspects de relations, parce que là, on parle beaucoup de cul, mais il n'y a pas que ça. La frustration, elle était globale, comme je vous l'ai dit. Et d'entendre d'autres femmes ou d'autres hommes parler de leur vie sexuelle, de leurs ressentis, etc., en fait, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas la seule à avoir ces envies-là, que j'étais pas la seule à avoir ces frustrations. Donc, du coup, je me suis dit, OK, maintenant, tu te connais, tu sais très bien qui tu es, tu t'assumes, tu t'acceptes. Ça va pas faire que tu seras malheureuse, ça va pas faire que tu seras jamais en couple avec quelqu'un, que tu seras jamais mariée, que tu n'auras pas d'enfant. Bien au contraire. Le jour où tu auras tout ça, en fait, tu te connaîtras tellement que tu auras vécu ce que tu avais envie de vivre. Et voilà, et la vie, je la prends maintenant comme ça. Et quand je suis face à quelqu'un, je me dis que si cette personne ne peut pas entendre mon discours, je suis pas en train de dire au mec, je vais aller te tromper, je suis une femme infidèle, je vais te faire du mal. Je suis en train de lui dire, voilà, moi j'ai 29 ans aujourd'hui, mes envies c'est ça, j'ai déjà parfois fait ça dans ma vie, je le dis parfois pas. Aujourd'hui j'ai envie de ça, est-ce que c'est OK pour toi ou pas? La réalité c'est que si déjà il peut en parler même s'il est pas OK, déjà je sais que je suis face à quelqu'un qui me ressemble, ou du moins à quelqu'un qui pourra m'accompagner dans ma vie. Quelqu'un qui ne peut pas parler avec moi des sujets qui sont importants pour moi, que ce soit l'aspect sexuel, l'ambition professionnelle ou tout ce que je peux porter comme valeur dans ma vie, alors cette personne n'a pas sa place. C'est aussi une manière de faire un tri. Ne perds pas ton temps, je ne perdrai pas le mien. Et voilà. Par contre, si tu es capable de discuter avec moi, d'entendre ce que je te dis, d'avoir en face de toi une femme qui a travaillé sur elle, qui sait ce qu'elle veut, qui a des envies, qui les assume, mais qui peut aussi se remettre en question, eh bien, à ce compte-là, OK, on signe et on voit ce qui se passe.
Le travail sur soi, c'est un aspect qui revient beaucoup. Ouais, et justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Oui. Est-ce que quand tu as fait ce travail-là, tu t'es posé la question du j'en attends peut-être trop des mecs que j'ai en face de moi? Je te dis ça parce que on a reçu quand même plein d'invités, et il y a des fois, nous, en tant que host, quoi, oui. On se dit, bon, peut-être que là, enfin, moi, il y a des fois où je me suis dit, oulala, t'en attends beaucoup quand même. Tu barres la barre, elle est vraiment haute, quoi. Mm-hmm. Et pas très réaliste, quoi. Ouais, il y a des fois où on se dit, bon, comme on les juge pas et que c'est leur point de vue qui compte, peu importe, tu vois. Mm-hmm. Mais est-ce qu'à un moment dans ta réflexion, tu t'es dit ça et tu t'es dit, voilà, peut-être que j'en attends trop et que ça pourrait être une source de frustration aussi, parce que quand je rencontre un mec, comme il a pas tout ce que je voudrais, et ben du coup, ça marche pas, je suis frustré, et après tu peux éventuellement entrer dans une spirale négative. Alors totalement, je me suis fait cette réflexion-là, et en fait, elle m'a amené à une chose, c'est que je me suis rendu compte qu'auparavant, toutes ces envies dont je vous parle, etc., elles nourrissaient un truc qui était hyper négatif, qui s'appelle la dépendance affective. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais beaucoup chercher de l'amour dans les bras de n'importe quel mec. Le sexe était un moyen d'avoir de l'amour, etc. Donc c'était très toxique, en fait, au final. Donc forcément, quand c'est toxique comme ça, t'attends des choses qui sont irréalisables. Tu attends que l'autre vienne combler une douleur que t'as en toi, que tu es la seule personne à pouvoir traiter, homme ou femme, hein, c'est du même acabit. Et quand j'ai compris en fait que ça venait d'une dépendance affective et que je me suis émancipée de ça, que j'ai appris moi à m'aimer, à combler le manque, à combler le vide que j'avais en moi, eh bien en fait la réalité c'est que plein de choses ont changé dans ma vie. Et la seule chose qui n'a pas changé, c'est ça. C'est le fait, voilà, d'aimer découvrir des choses, qu'elles soient sexuelles ou pas, de parler, de vivre, de découvrir. Et aujourd'hui, en fait, la différence, c'est là. C'est que la personne que j'ai en face de moi n'est pas là pour combler un manque ou un vide. Elle est là pour être la cerise sur le gâteau. Donc forcément, quand tu cherches quelqu'un ou quand tu parles à quelqu'un, mais oui, c'est hyper cool. C'est une belle image. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus assumée et que je peux beaucoup plus en parler. Donc quand j'ai quelqu'un en face de moi, il est là, en fait, pour vivre avec moi. Il n'est pas là pour m'aider à survivre. Voilà. D'accord. On a beaucoup parlé de sexualité et on sait que la frustration était globale dans ton couple. Oui. Est-ce que l'un est l'indicateur de l'autre? Quels sont, dans cette frustration globale, les gros indicateurs, on va dire? Waouh. On a encore 4 minutes. Hein. Oui. Je pense que oui, les deux sont liés. Je pense qu'il est très difficile d'être épanoui au quotidien avec quelqu'un avec qui tu n'es pas épanoui sexuellement et vice-versa. Les gros indicateurs, c'est le fait d'avoir une vie à peu près au même rythme, ce qui ne veut pas dire qu'on est collé l'un à l'autre tout le temps. Mais si la personne aime constamment être dehors, sortir, etc., et que toi, ce qui est mon cas, moi je suis un peu plus casanière maintenant. J'ai beaucoup fait la fête, maintenant je suis un peu plus casanière. Déjà, ça crée des discordes. Donc oui, je pense que vraiment, les gros indicateurs, ça va être ça. Ça va être des différences de vie très marquées. Si toi, tu fais du sport, beaucoup de sport ou pas, et que la personne en face n'en fait pas, c'est des choses très bêtes, c'est des choses du quotidien. Mais c'est des choses qui vont amener à des conflits, à des différences de vie. Voilà. Et par rapport à l'aspect sexuel, le fait de ne pas pouvoir en parler. On retombe forcément sur le dialogue. Ouais, toujours la communication, quoi. C'est ça, exactement. Et si moi, j'avais appris à mieux me connaître, à assumer qui j'étais, à m'aimer, parce qu'avant d'assumer qui tu es, déjà, il faut apprendre à t'aimer. Alors, la communication, ce serait peut-être fait de manière plus simple, mais c'est sûr que dans tout ça, la frustration, en fait, c'est simple. Le meilleur ami de la frustration, c'est la non-communication. Ouais. C'est quand même un sujet qui est pas facile à amener. J'imagine quand tu es en couple de pouvoir arriver et de dire bon bah vas-y, il faut qu'on parle de notre situation sexuelle. Tu vois, à quel moment, comment tu l'amènes quoi. Enfin, je me mets à la place de gens qui peuvent être dans ces frustrations de communication et qui se disent ok c'est bien beau mais comment je fais pour dire à mon mari ou à ma femme que bon bah le baiser en missionnaire une fois par semaine ça me suffit pas quoi. Bah, la réalité c'est que là vous arrivez à un moment où en fait moi j'ai pas été à nouveau en couple de manière posée. Je l'ai été depuis, mais avec quelqu'un avec qui j'avais pas nécessité à parler de tout ça. Donc j'ai pas été dans un couple où j'ai eu besoin de le dire. Ouais. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça s'amène pas de manière aussi cash. Moi, je vais peut-être te l'amener de manière très cash au début d'une relation quand on se rencontre. Dans un couple qui est ensemble depuis longtemps, je pense que ça s'amène pas de manière aussi cash. Je pense que ça peut être extrêmement difficile, mais trouver le bon moment. Est-ce que le bon moment, c'est le moment où les enfants sont pas là? Est-ce que c'est un moment où on n'est que tous les deux? Voilà, mais l'amener de manière un petit peu
un petit peu tranquille, mais tout en étant très honnête, en fait. On a tout fait un petit peu dans le désordre, mais juste une question sur le moment où il y a eu trop d'accumulation de frustration. Oui. Comment ça s'est manifesté pour un regard extérieur, tu vois? J'étais très malheureuse. Je pense que ça a été une des périodes de ma vie où j'étais le plus triste. C'est le moment où tu comprends que tu vas perdre la personne que t'aimes, où tu n'as pas envie de la perdre, mais où en même temps, t'es dans tes envies. Et pour les gens à l'extérieur, ça se manifestait comment? Ils te voyaient triste, ils te voyaient déprimé, t'étais agressive? J'étais agressive, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup la fête. J'étais tout le temps dehors. Je cherchais à être tout le temps avec des gens, voilà, pour pas montrer. T'habitais à l'époque, t'habitais avec le mec en question. Oui, ouais, tout à fait. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment cet éloignement que tu as. Et puis voilà, tu rentres à la maison à 6h du matin, bourré 2-3 fois par semaine. Voilà. Et donc lui, forcément, il se posait des questions de toutes les façons, j'imagine. Oui. Et puis je pense qu'il avait bien compris ce qui était en train de se tramer. Donc bien sûr. Après, entre comprendre et accepter qu'on n'est plus fait pour être ensemble, les choses sont différentes. Bien sûr, ouais. Voilà. Et Monsieur Placard, ça n'a pas duré, du coup, il a... Monsieur Placard, où est-il? Eh bien, écoute, figure-toi qu'on est encore en lien. Alors, lui aimerait... En lien, c'est-à-dire que... Il y a un jeu de mots, là, non? Ouais, en lien. C'est un mot bien choisi. Tu vois. On s'écrit encore, voilà, on est resté plus ou moins proches. Lui serait quand même dans l'idée de continuer ce qu'on avait commencé. Et de construire une relation? Non, on a essayé, mais c'était pas une bonne idée. Okay. Non. Je sais pas. Mais lui est en couple, en fait, depuis 3 ou 4 ans maintenant. À l'époque ? Non, il s'est mis juste après. Donc là, il est en couple depuis 3 ou 4 ans, mais il aimerait continuer ces pratiques-là entre nous. Donc j'ai hésité quelques fois, mais j'ai toujours fini par dire non. Et sa copine, tu sais si elle est au courant de ça? Elle est absolument pas au courant. Ah oui, elle est pas au courant. Tu veux dire qu'il a pas ouvert son placard à sa copine? Lui, il a pas absolument pas. Elle ne sait absolument pas. Donc lui, il est un peu frustré, peut-être. On peut supposer qu'il l'est, quoi. Si vous le faisiez venir à votre micro, il y aurait de quoi dire. Ça, c'est sûr. Ah ouais. On va l'aiguiller vers les copines qui font la même chose que nous, mais à l'inverse, des hommes. On va l'envoyer chez Natevero. Voilà, mais non, la copine n'est pas au courant. Et c'est vrai que moi, j'ai hésité, mais c'est pas dans mes valeurs, voilà. Très bien. De fréquenter quelqu'un qui est déjà engagé. Ok, ça pourrait créer de la frustration de ne pas pouvoir s'engager. Pas grave. Peut-être. Ouais. Ok. Moi, j'ai encore... la dernière question de Dan. J'en ai encore 2 même. Oh là là. Est-ce que... C'est marrant que tu me poses ces questions en étant assis sur mon canapé. T'as vu un peu? C'est incroyable. Première question, c'est est-ce que c'est pas bien d'être frustré un peu quand même dans la vie en général? Parce que en fait, quand on est satisfait de tout, je sais pas, c'est un peu chiant, non? Complètement. Je sais pas, je dis ça, mais... Complètement, on est d'accord. Donc c'est bien d'avoir. C'est bien d'être un peu frustré, mais pas. Ça nous stimule aussi. Mais bien sûr, mais pas sur les fondements de ton couple. Pas sur les gros trucs, évidemment. Si c'est vraiment les fondements, si c'est ce qui te permet de vivre et d'exister, je pense pas que ce soit très bon. S'il s'agit de quelque chose de quotidien, alors ouais, bien sûr, ça te pousse à te dépasser, c'est un challenge. Par exemple, ça veut dire le plan A3, si tu le refuses, si ça reste là du moteur, il y a un peu de frustration, tu le réalises pas, et donc tu ça te reste dis un moteur. Tu te dis on le réalisera peut-être plus tard. Un jour, mais aujourd'hui, on trouve un autre moyen, on trouve un truc. Exactement. Tout à fait. Donc là, le petit... Ouais, d'accord, ok, très bien. Et deuxième question pour finir. Ça, c'est pas mal. Deuxième question pour finir. Est-ce que la frustration, des fois, elle est pas là aussi pour te mettre une barrière? Et tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que des fois, je pense qu'on peut tous avoir des envies, mais qui sont des fois trop borderline. Oui. Et qui peuvent du coup faire mal à l'autre ou qui... Oui. Je pense typiquement, par exemple, ça peut être un fantasme pour des mecs ou pour des meufs d'ailleurs, de tromper son partenaire. Oui. Et donc, c'est vraiment le fantasme en fait de le tromper. Et je vise personne ici, évidemment, autour de la table. Ouais. mais on est d'accord, ça existe, c'est un fantasme. Ouais. Et je pense que dans ce fantasme, il y a aussi peut-être ce côté un peu... je sais pas si c'est ça de masochisme, mais de se dire je fais quelqu'un et je vais peut-être un peu faire du mal aussi à mon partenaire. Mais dans ce cas-là, je le fais pas, je suis frustré, mais finalement c'est une bonne chose parce que en fait le faire, aller contre cette frustration, ça serait aussi aller contre mon couple, aller contre. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Je peux te renvoyer à une seule question. Est-ce qu'on croit à la fidélité ou est-ce qu'on n'y croit pas?
C'est un autre sujet dans ce cas-là. Et là, il n'y répondra pas tout de suite, si tu veux. Non, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet qui mérite débat. Mais c'est un sujet qui, pour moi, répond aussi à ta question. Oui, c'est vrai. Il y a plein de gens, on en connaît tous ici, qui se disent être fidèles. Autour de la table j'ai pas dit ça. Qui se disent être fidèles, mais qui, au final, ne le sont pas. Est-ce qu'ils l'assument ou pas Voilà, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais oui, effectivement, il y a des fantasmes que tu ne réaliseras pas, que tu vas garder en fantasme parce que tu n'as pas envie de faire du mal à l'autre, bien sûr. Et comme je disais tout à l'heure, tous les fantasmes ne sont pas bons à réaliser. À nous de savoir, en fait, quels sont les fantasmes qu'on peut réellement réaliser et qui sont bons pour nous, et quels sont ceux qu'on doit laisser tranquillement dans notre tête. Voilà. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie, c'est top. Super. Bah merci Sophie, merci les gars, merci Mitch. Merci à toi Pascal. Et merci à Sophie de nous recevoir. Sophie qui nous reçoit chez elle à Lyon. Merci à Cynthia qui est avec nous aujourd'hui. On va faire un épisode d'ailleurs tout à l'heure. Non, on rigole. Les yeux qu'elle a fait. Et merci à vous, donc chers auditeurs et auditrices, merci d'être toujours présents, toujours de plus en plus nombreux. On redonne tous les liens, c'est sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Tipeee. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de notre fabuleux podcast. Merci à vous. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci.